Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet de fin de cycle d'études d'ingénieur en génie électrique. Ce projet étant donné et encadré par un de nos professeurs. Du point de vue matériel, le projet est composé de trois grandes parties. Au milieu, la carte Renesas qui joue le rôle du serveur et est connectée une clé USB pour stocker les ressources à envoyer au client. Un système hôte qui peut s'agir soit d'un ordinateur portable ou fixe et qui joue le rôle du client et est connecté au serveur à travers une liaison filaire de type Ethernet. Et de l'autre côté, on a les différents capteurs de mesure qui communiquent avec la carte à travers le protocole I2C. Le système est composé d'une simple architecture client-serveur et la couche réseau est gérée par le protocole au modèle TCP/IP à l'intermédiaire du noyau temps réel ThreadX. Pour l'acquisition de nos mesures, nous utilisons un capteur de température et d'humidité, monté directement sur un module pour faciliter son utilisation et la conception de notre carte, et nous utilisons un capteur de luminosité. Ces capteurs fonctionnent via le protocole de communication I2C, et pour configurer ce protocole de communication, nous nous référons à la datasheet des composants et nous sélectionnons le mode de fonctionnement adéquat pour notre application. Nous avons ensuite conçu et fabriqué notre carte capteur reliée avec le module pour la température et l'humidité. Cette carte est reliée à la carte Renesas par 4 fils, 2 pour l'alimentation et 2 pour la communication I2C. On observe également la clé USB qui est branchée contenant les fichiers pour le serveur et reliée par un câble Ethernet pour la communication entre le serveur et le client. Ce schéma présente le fonctionnement général du projet. Pour commencer la communication, le client envoie une requête HTTP pour demander une page HTML, le serveur reçoit et traite la demande, va aller chercher sur la clé USB. Si la ressource existe, la récupère sur la carte et en parallèle à ce process, les différentes mesures des capteurs sont prélevées. On met à jour la page avec les nouvelles données et la renvoie au client. Après, ce dernier cycle se répète périodiquement. On prélève les données et les envoie au client sous forme d'un fichier JSON pour actualiser la page avec les données courantes. Pour développer notre page web, nous utilisons différents outils. Le premier, l'HTML, qui va permettre de définir le contenu de la page, donc le texte et l'encodage. Puis l'outil CSS qui va permettre de modifier l'habillage, les couleurs, les bordures, l'image de fond. Et pour finir, l'outil JavaScript, qui va permettre de modifier le champ des mesures sur notre page web grâce aux requêtes Ajax. Pour demander une page, il faut ouvrir un navigateur internet et dans la barre de recherche, on tape l'adresse IP de notre serveur ainsi que le nom de la page souhaitée. Et voilà, le serveur envoie bien la page et les différentes mesures sont actualisées au bout de chaque seconde comme impliqué par le cahier de charge.